Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui, on est là pour la toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, coucou YouTube. Ça fait plaisir d'être là, sur cette plateforme en tout cas. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis magicien, je fais des tours sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, le lien est en description. Sur Instagram, je publie des photos quand je vais dans les spectacles, etc. Ou alors des tours de magie que je fais en prestation également. Parce que je fais de la magie aussi en prestation, en vrai, quand on se rencontre, etc. Donc c'est vraiment cool. Et voilà, je publie que des tours pour le plaisir des yeux finalement. Et sur cette chaîne, je me suis dit que j'allais finalement partager des choses que les gens ne savent pas forcément ou que les gens ont besoin. Parce que quand j'ai commencé la magie, moi j'étais un peu perdu parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait même pas. Il y a entre guillemets à boire et à manger, même s'il y a beaucoup de choses qui sont quand même bien. Je me suis dit que j'allais faire un truc aussi pour les débutants. Donc c'est-à-dire que cette chaîne va parler à tout le monde. Ça va être autant les professionnels que les amateurs, que les débutants. Il y aura d'ailleurs une playlist dédiée, alors que pour les débutants, il y aura pas forcément une playlist dédiée pour les amateurs et les professionnels, il y aura vraiment une playlist spéciale débutant, où il y aura tout ce qui est tour pour commencer, c'est-à-dire par quoi on peut commencer en tour qui est commercialisé, tout simplement. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, cette première vidéo sera dans la playlist pour les débutants, parce que là on va parler des cartes, et je vais pas en parler plus que ça, parce qu'on va se retrouver tout de suite sur le tapis. C'est parti. Ok, pour les différents paquets de cartes, c'est du bicycle. Je précise parce qu'il y a des Jelly Nuggets, je crois que ça s'appelle comme ça, que je n'utilise pas, je sais pas trop ce qu'ils valent, mais voilà, en tout cas, je prends du bicycle. Pourquoi? Parce que c'est 95%, et encore je prends pas assez. Les magiciens utilisent ces paquets de cartes, c'est ce type de cartes. Les tours commercialisés, c'est généralement en tour de cartes, hein, je précise bien sûr, parce que forcément tour de pièce c'est différent, mais tour de cartes, c'est généralement Rider Back ou Standard. Rarement Supreme Line, mais ça j'y reviendrai après. Alors il y a beaucoup de choses sur ce tapis. On va commencer de toute façon par tout ça. Alors les trois catégories de paquets, on va dire classiques, c'est cela. Alors qu'est-ce qui change d'un paquet à un autre finalement? Alors en standard et en Riderback, il n'y a pas grand chose. On va pas se mentir, il n'y a pas grand chose. C'est surtout l'étui. On peut voir que voilà, le pic est différent, les formats est différent, les couleurs, alors les dos, alors là c'est juste que celui-là c'est un paquet entre guillemets truqué. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pour ça qu'il y a un petit point noir que vous voyez ici, mais logiquement il n'y a pas de point noir, hein. C'est exactement le même qu'ici, vous voyez, là il est sous blister. Il n'y a pas de point noir. Voilà. C'est juste pour le petit détail, pour ceux qui me disent mais pourquoi toi t'as un petit point noir? Moi c'est juste parce que je l'ai marqué comme ça, je les reconnais, j'ai tellement de paquets de cartes que je sais plus qui est qui, donc comme ça au moins je sais qui est qui avec ce petit modèle. Voilà, voilà. Et pareil pour celui-là, c'est un vieux usé que j'ai utilisé pour un tour, c'est pour ça pareil qu'il y a un trou, normalement il n'y a pas de trou bien entendu. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à tout ça? Alors, on peut voir voilà, que les dos sont pas pareils, les cartes à l'intérieur sont globalement les mêmes, quoique je trouve que le Rider Back est peut-être un chouï plus fin. Les cartes ont l'air juste un petit peu plus fines. Alors, pas tant que ça, parce qu'effectivement, le Supreme Line, par rapport au standard, il y a quand même une grosse différence. Enfin, grosse différence au toucher, du moins, pas forcément visuel, mais au toucher. Rider Back, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas non plus trop épais comme les Bicycle standards, et en même temps pas aussi fin que les Supreme Line. Donc, on est un peu sur entre deux. Au niveau des prix, on est globalement pour le même. Là, c'est un petit peu à part sur certains sites, mais globalement, ça reste le même. Hein. Ça reste le même. On n'est pas un paquet à 10 €, on est sur 6,50 tout au plus. Donc voilà, ces deux-là, comme je l'ai dit, ne changent pas grand-chose. Là où on voit vraiment une différence, c'est sur le Supreme Line. Alors, sur le Supreme Line, qu'est-ce qui change? Déjà, bon, le dos, on retrouve le même. Alors, petite différence sur ce paquet-là, normalement, tous les paquets de cartes, du moins standard et Riderback, ont un espèce de petit autocollant qui est de là avec donc le petit sticker, ce qui maintient finalement le jeu fermé au début quand vous le recevez. Sur celui-là, il n'y avait pas, pour le rendre plus propre, mais normalement, il y en a un. Là, sur les Supreme Line, vous n'en verrez jamais. C'est pas compliqué, vous n'avez plus le petit logo. Ce qui est, alors, une bonne ou une mauvaise chose, chacun a son avis. Moi, je trouve que c'est mieux parce que ça évite qu'on l'enlève et qu'on fasse pas bien et qu'on fasse comme moi et que ça fasse dégueu. Voilà, un magicien avec un paquet de cartes qui est pas très propre, c'est pas forcément classe. Là, au moins, avec ce type de paquet, il y a plus de problème. Donc ça, c'est cool. Et par contre, petite nouveauté qui est cool, vous recevez des cartes spéciales à l'intérieur de votre Supreme Line. C'est-à-dire que vous avez votre Supreme Line, vous avez des cartes supplémentaires en plus. Alors, ils ont enlevé un joker, ce que je trouve pas très malin, parce que des fois, on a besoin de 2 jokers et on en a qu'un. Donc c'est un peu chiant, il faut en avoir un deuxième, et des fois c'est pas le même type de paquet, parce que si vous mettez un standard dans un Supreme Line, vous allez le sentir tout de suite. Donc vous êtes obligé d'avoir 2 Supreme Line de la même couleur. C'est vrai que c'est un peu chiant, là pour le coup ils auraient mieux fait de garder comme ils ont fait pour finalement Riderback et Standard, c'est-à-dire de garder 2 jokers dans le Supreme Line et avoir des cartes en plus. Voilà, donc en fait ils ont remplacé un joker par une carte spéciale.
Bon, c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai gardé finalement le petit plastique autour de mon étui. Alors, c'est un truc que je vous conseille de faire tout simplement parce que ça va permettre de protéger votre étui. C'est-à-dire que vous avez en fait quand vous le recevez, oh là reste avec moi toi, vous recevez votre Supreme Line ou vos paquets de cartes, peu importe. Alors ça peut marcher aussi sur ceux-là, il n'y a aucun problème. Ils sont, vous voyez, il y a une petite languette, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, juste ici, que vous allez pouvoir retirer pour enlever cette espèce de petit capuchon juste au-dessus. Donc vous voyez juste la ligne, va faire tout le tour comme ça. Ça va permettre finalement comment on peut appeler ça, ouais, de protéger, comme je disais, votre étui, de le garder vraiment propre, parce qu'effectivement, des fois, on peut le mettre sur une table, s'il y a un peu d'eau, au moins, ça fait pas de carton mouillé, c'est un peu dommage. Et en plus de ça, c'est ça qui est plutôt bien, c'est que vous pouvez facilement mettre, par exemple, une carte, une petite prédiction, imaginons que vous avez vous faites un tour avec une petite prédiction, marqué sur une carte blanche, par exemple, vous avez écrit ou un petit bout de papier, vous pouvez le mettre dans l'étui, vous pouvez commencer directement le tour avec votre petite prédiction, comme ceci. Et là, vous êtes prêt et vous avez votre paquet de cartes qui est lui totalement normal. Et puis voilà. Donc ça peut être un avantage. Une carte truquée, peu importe ce que vous voulez. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Alors, il ne faut pas que la carte soit trop épaisse parce que sinon, ça risque de déchirer le contour. Alors, il vaut mieux éviter de l'enlever complètement et de le remettre parce que c'est un peu galère. Je l'ai déjà fait, c'est très très chiant. Donc, laissez-le autour. Comme ça, et puis après, quand vous aurez plus le jeu, vous allez pouvoir l'enlever. Alors, pourquoi est-ce que j'ai tout simplement une grosse cartouche ici? Alors, moi, j'ai acheté carrément, au lieu d'acheter, vous pouvez les acheter à l'unité, mais vous pouvez aussi les acheter en cartouche. Vous pouvez tout simplement prendre chaque paquet, c'est-à-dire que ce soit une cartouche en standard, une cartouche en Riderback ou une cartouche en Supreme Line, sera toujours comme ça. Moi, j'ai payé 45 € cette cartouche de Supreme Line, parce que forcément, les Supreme Line, c'est un peu plus cher à cause justement des 3 cartes spéciales, et du fait qu'elles soient beaucoup plus fines. Voilà ce qui change réellement. Forcément, c'est moins cher si vous prenez Riderback ou standard. Qu'est-ce que je conseille pour un débutant quand même, mine de rien, par rapport au prix, c'est quand même les Riderback ou les standards, parce que quand vous êtes débutant, vous allez faire tomber vos cartes de nombreuses fois, alors peut-être pas comme moi beaucoup, mais même des fois, moi ça m'arrive avec des Supreme Line, et quand ça m'arrive, je suis un peu dépité, on va pas se mentir, mais du coup, voilà, ça permet d'éviter d'avoir 6,50 € ou un peu plus, 5 € par exemple, à repayer pour un jeu. Là au moins c'est 3 € pour celui-là et 4 € à peu près pour celui-là. Je sais plus les prix exactement parce que je les ai pas trop utilisés, mais voilà, en gros c'est ça. Alors après, il y a des petites exceptions, c'est pour ça que je l'ai pris aussi, c'est qu'il y a des jeux à thème. Je voulais vous le montrer en même temps pour un peu me la péter, on va pas se mentir, c'est mon jeu Seigneur des Anneaux. Alors cela c'est un peu différent parce que c'est donc Théorie 11 pour ceux qui connaîtraient, qui font d'ailleurs des paquets incroyables. Alors ça c'est vraiment pour on va dire le côté vraiment stylé d'avoir ce genre de paquet. Donc voilà, il y a des paquets plein d'effigies, ils ont fait tout, ils ont fait Star Wars, ils ont fait Avengers, donc vous trouverez forcément votre compte. Ceux-là, c'est vraiment le paquet qu'on garde de côté pour vraiment les occasions un peu spéciales. Vous voyez, voilà, vous vous dites, allez, vas-y, je prends ce jeu-là pour faire un petit tour sympa, et puis voilà. C'est vraiment pas le paquet qu'on va utiliser régulièrement, c'est vraiment un paquet, moi j'en ai plein d'autres comme ça, qui sont des paquets finalement un peu jolis comme ça. Je le garde vraiment pour des occasions un peu particulières où je me dis, allez, vas-y, je sors ce petit paquet-là et je le monte. Donc voilà, mais pour les routines de base du quotidien, on va dire, de ce que vous avez utilisé souvent pour travailler la magie, etc., faut rester là-dessus. Et après, à vous de choisir, à vous de faire votre avis par vous-même. Moi, depuis que j'ai testé les Supreme Line, je reste qu'en Supreme Line. Là, j'ai juste parce qu'il me restait un vieux paquet de standard. Et là, c'est mon étui pour mon paquet truqué. Donc voilà un petit peu pour tout ça. On va repasser en facecam pour la conclusion de cette vidéo qui dure beaucoup trop longtemps. Ok, alors pour la conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, tout simplement que c'est à vous de faire votre avis par vous-même. Vous allez tester, vous allez apprécier ou pas certains paquets, etc. Je ne vais pas forcément revenir sur les paquets un peu spéciaux, un peu jolis, ceux-là on les laisse à part, c'est une catégorie à part des paquets franchement, mais voilà. Au niveau des paquets basiques, franchement à vous de faire votre avis, n'allez pas trop vite forcément parce qu'effectivement c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'acheter un jeu de cartes à 6 ou 4 €, enfin 5 €, enfin voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde, donc allez-y doucement, prenez votre temps, partez sur des standards si vous voulez commencer la magie, ou si vous voulez avoir un étui un peu plus joli, entre guillemets, avoir le côté doré, etc., et avoir un dos un peu plus sympa, prenez les Riderback si vous voulez, mais vraiment, n'ayez pas peur d'aller tout doucement, d'aller à votre rythme en magie, ça ne sert à rien d'aller trop vite. De toute façon, ça va être souvent ce que je vais répéter, pour certains tours, etc., que je vais vous présenter. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite, répéter les tours, ça c'est important aussi, plusieurs fois s'il faut, plusieurs fois, vaut mieux faire trop que pas assez.
en magie. C'est ça qu'il faut se dire souvent. Donc voilà. Moi en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la cloche, oui, à cliquer sur la cloche complètement et à cocher la case toute notification si vous voulez recevoir les notifications. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de magie. Allez, bye!